en salle des conférences, Alexandre, car vous êtes avec Claude Maluret, le président du groupe Les Indépendants, dont les discours font souvent l'événement dans l'hémicycle et qui est aussi médecin épidémiologiste. Et oui, le Claude Maluret qui est le président du groupe Les Indépendants, République et Territoires au Sénat. Donc c'est un groupe qui fait partie de la majorité du Sénat de droite et du centre, mais qui est en même temps constructif avec le gouvernement. Claude Maluret, qu'est-ce que vous pensez des modifications qui ont été votées par une majorité de sénateurs pour le moment sur ce projet de loi de passe vaccinal, avec par exemple le fait que ce ne sera plus possible pour les gérants de bars et de restaurants de contrôler l'identité des clients, ou alors des seuils dans les stades qui ont été un petit peu modifiés, également un seuil de 10 000 hospitalisations à atteindre pour pouvoir appliquer le passe vaccinal. Est-ce que toutes ces modifications sénatoriales, ça ne va pas un peu compliquer le texte ? Je crois pas. C'est le travail normal. En fait, on est dans une phase très très normale des amendements, aussi bien de l'Assemblée nationale que du Sénat. L'essentiel, c'est que le Sénat est d'accord avec le pass vaccinal. L'essentiel, c'est qu'on continue à pousser à la vaccination. Tous les efforts qui doivent être faits, c'est cela. Et le rapporteur, Philippe Bas, et la majorité des sénateurs aujourd'hui sont d'accord sur le pilier de ce texte. C'est l'essentiel. Après, le travail du Sénat, c'est évidemment d'apporter des amendements, d'apporter des correctifs. Ceux que vous avez cités, notamment, il y en a avec lesquels d'ailleurs je suis d'accord. D'autres, je pense que se fixer des nombres de condamnations, c'est se lier les bras dans une épidémie qui est tellement changeante de jour en jour que c'est peut-être pas la meilleure décision. Mais c'est des modifications pensées, raisonnées, normales, et elles vont donner lieu à une commission mixte paritaire avec l'Assemblée où on va sans doute, j'espère en tout cas, se mettre d'accord sur les détails. Donc c'est une procédure vraiment très classique, et dans l'ensemble d'ailleurs, vous l'avez remarqué, la discussion se passe bien, et avec de la part du gouvernement comme de la part des sénateurs, l'envie d'arriver à un projet de loi équilibré et surtout efficace. Un débat plutôt serein ici au Sénat, en tout cas plus serein qu'à l'Assemblée nationale la semaine dernière, et plus serein que le climat social actuel autour du pass vaccinal, avec une augmentation de la violence contre les parlementaires, notamment de la part des anti-vax. Qu'est-ce que doit faire le gouvernement pour lutter contre cette violence ? Est-ce que c'est vraiment possible ? Je pense que le gouvernement, il faut qu'il fasse ce qui est son boulot, c'est-à-dire que les parlementaires qui ont été menacés, d'abord qui ont subi des sévices, des violences, etc., évidemment, beaucoup d'entre eux ont porté plainte, et il va falloir maintenant que la police, la justice suivent leur cours, et ça c'est tout à fait normal. Quant aux autres, aujourd'hui, c'est un vrai problème, mais le problème n'est pas tellement, je dirais, ne remarquons pas les parlementaires, ne plaignons pas particulièrement les parlementaires, ne nous victimisons pas. D'abord, on est des responsables, et on sait que quand on est responsable, on a aussi de temps en temps à rendre compte, et parfois de des façons désagréables, donc on ne va pas se victimiser. On est des grands garçons et des grandes filles. Mais le sujet est beaucoup plus général. Les réseaux sociaux aujourd'hui, que moi j'appelle les réseaux antisociaux, en tout cas pour partie d'entre eux, sont devenus une arme de haine, une arme de menace, et c'est, regardez, après tout, le sort des parlementaires, il est enviable par rapport à celui de Mila ou à celui d'autres qui sont dans des situations bien plus graves. Donc c'est un problème plus général sur lequel il faut que tous on réfléchisse. Merci beaucoup Claude Maluret d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre. 28 députés menacés de mort depuis le 1er janvier, surtout dans